Alors, nous sommes réunis ce soir, chers amis, pour faire un tour de l'actualité, à la fois suisse et française, de ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois. Alors, je ne sais pas trop où je vais, mais là, vraiment. Mais on va y aller. Et je vous préviens également, je ne comprends plus rien au fonctionnement actuel du monde. Nous allons donc essayer de comprendre ensemble. Il peut m'arriver, au cours de cette soirée, de temps en temps, de dire n'importe quoi. Bon. Mais n'est-ce pas souvent dans le n'importe quoi que se cache la vérité? Bon, alors l'info, l'actualité, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, on ne la vit pas, on l'a subie. Tous les jours, un flot ininterrompu d'actualité nous attaque le cerveau, un tsunami d'infos nous submerge les neurones, on ne comprend plus rien, une info chasse l'autre, tout est traité de la même façon, il y a une sorte de nivellement dans l'info, la météo, la dernière manif, la dernière réforme, le dernier scandale, la naissance d'un panda. Nous allons donc ce soir essayer de faire le tri. Alors, on va commencer avec la Suisse. Alors, ça fait longtemps que je viens en Suisse, que je fais des revues de presse, et je trouve... Enfin là, on va en parler. Là, pour le coup, j'ai eu 1 heure pour prendre des notes sur les journaux. Quand on parle d'impro, là, c'en est. Mais l'ensemble, et ça fait plusieurs fois d'ailleurs, c'est ce sentiment que la Suisse est en train de se normaliser. Avant, on lisait un journal suisse et on faisait... Parce que c'était étonnant. Un accident de bateau sur le lac Léman, paf, la une. Et maintenant, il y a des manifs. On parle même de pauvreté. Vous êtes en train de nous copier. Et même, je lis ça, j'ai découvert, mais ça fait un petit moment, la Suisse, ce pays où le climat, bon, est propice, les échanges obligatoires d'infos entre banques et États, vont faire que le climat va... Et c'est la première fois, mais ça c'est vrai, hein, c'est la première fois que je viens en Suisse. Je viens depuis maintenant. Bon, j'ai 28 ans à la fin de l'année. Disons que je viens depuis 2-3 ans. C'est la première fois, mais je vous l'assure, que la banque UBS n'a pas d'amende. Là, tu te dis, là, il y a un truc qui a changé. Pas d'amende à payer à aucun pays. La dernière fois que je suis venu, mais c'était il y a quelques mois, la banque UBS avait une amende de 3,7 milliards à payer, plus, tenez-vous bien, 800 000 millions de dommages et intérêts. Allez! Ils ont fait, ou bien... Voilà, pour blanchiment et fraude fiscale. Alors que le secret bancaire a disparu. C'est étonnant. Et alors, comment la banque UBS s'y prend? Alors, je vous parle de ça parce que la première info que j'ai lue tout à l'heure, et ça... la banque UBS, donc, votre gagne-pain, drague les clients dans toute l'Europe, au tennis, au golf, aux réunions de voile, à la Formule 1 et à l'opéra. Hein? Autant dire la classe moyenne. Voilà. Pourtant, le secret bancaire a disparu et cette banque continue d'aller chercher des clients, bon, dont le porte-monnaie, on peut le dire. Hein? D'ailleurs, comment va Schumacher?
Comme quoi, l'argent... Alors... Oui, alors je vous préviens tout de suite, je n'ai aucune limite. Aucune limite. Tout à l'heure, après, nous allons parler de Vincent Lambert. Sujet extrêmement délicat, c'est pour ça que ça m'excite. Alors, donc, et alors, donc, la Suisse, donc, vient draguer nos riches, alors qu'on a un président quand même, hein, qui a le physique. Voilà. Et comme si ça ne suffisait pas, qu'est-ce que je lis? Paf! Journal français, attention, hein? La Suisse drague les travailleurs français. C'est-à-dire qu'elle drague aussi les pauvres. Pourquoi? Et non seulement ça, drague des travailleurs français dans les boulangeries. Ah non mais bravo! En Haute-Savoie, les entreprises helvétiques font de la publicité sur des sachets à pain. On m'aurait dit ça il y a 1 an. Mais à quoi vous en êtes réduit? Voilà, ce sont, alors je vous lis le truc, hein, ce sont des simples sachets à pain distribués dans les boulangeries de la vallée de l'Arve qui ont mis le feu aux poudres. Parce qu'évidemment, c'est la guerre maintenant. Voilà. Déjà en pénurie de main-d'œuvre, la France, on est en pénurie de main-d'œuvre, on a 10% de chômage. C'est comme le secret bancaire suisse. Voilà. La pub affichée sur ces bouts de papier est mal passée parmi les chefs d'entreprises locaux. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur les papiers? Faites carrière en Suisse. Punaise. Alors évidemment, on ne peut pas lutter. D'après le président des CPME, les petites entreprises, cette situation traduit l'état de colonie... attention, c'est un Français qui parle. Hein. L'état de... L'état de colonie dans laquelle se trouve le département de Haute-Savoie vis-à-vis de son voisin Genevois. On parle de colonie! Vous nous traitez comme des nègres! Alors, le Suisse répond, si je lis bien la définition du dictionnaire, une colonie est un territoire occupé par une nation en dehors de ses propres frontières. Bon, il n'a pas tort. Voilà, dire que la Suisse occupe la Haute-Savoie, c'est quand même pousser le bouchon. On est d'accord. N'empêche que, il n'est pas acceptable que nos collègues suisses, etc., viennent chercher. Alors, évidemment, pourquoi, hein? Secret de polichinelle, sachant qu'en termes de rémunération, on ne lutte pas à armes égales. Car les salaires suisses sont 2 à 3 fois supérieurs aux nôtres. Voilà. C'est tout. Et là, le mec, le français, il dit pas « Oh, on pourrait augmenter les salaires !» Non, ils disent « Ils pourraient les baisser !» C'est dégueulasse. C'est pas fini. Qu'est-ce que je vois aussi? Les Suisses ont approuvé dimanche, ça c'était il y a 2-3 semaines, par référendum, un durcissement de leur législation sur les armes. Bravo, bah oui, mais attends, moi je savais même pas que vous étiez armés. Enfin, si je savais que vous vendiez des armes aux pays terroristes, mais... Alors que la France, franchement, c'est pas un truc qu'on ferait, là, tu vois. Alors... Mais là où c'est intéressant, où au pays terroriste. Alors... Donc, il y a eu une votation, évidemment, parce qu'en France, tu vas pisser, tu votes. Alors, mais bravo. Enfin, tu vas pisser quand même. Tu te dis pas, s'il y a quelqu'un, bon, vous êtes 3 aux chiottes, il y en a 2 qui disent « pisse pas », tu fais « je suis désolé, mais la démocratie... Alors, donc, la votation a été approuvée par 63,7% des votants. Alors, c'est là où c'est bien, parce que la vraie info, elle se cache toujours quelque part. Hein. C'est, à la fin, selon le centre de recherche genevois Small Arms Survey. Et là, je suis sur le cul, mais peut-être que vous allez l'être aussi. Près de 3 habitants sur 10, en Suisse donc, hein, possèdent une arme. Ouais?
Allez, Suisse, pays neutre, où il fait bon vivre. Ah, tout le monde est là. T'entends une mouche péter. Mon cul! Je suis déçu. Je suis hyper déçu. Ah, et puis évidemment, l'info qui a phagocyté, bon, chez vous, la manifestation féministe en Suisse. Donc, j'ai rien dit. Voilà. Et non, c'est bien. Donc il y a des manifs. Déjà, la dernière fois où j'étais venu en Suisse, il y avait une manif aussi. C'était pour l'environnement. C'était quand même vachement plus important. Alors... Non, c'est pas ce que je voulais dire, putain. Non, je voulais dire que c'était pour tout le monde. Mais non, mais les filles, vous avez raison de manifester, hein. De toute façon, le Suisse est conservateur, un peu, Hein, oui? Mais dites oui, oui. Voilà, venez baiser en France. Alors, et c'est là où c'est intéressant, c'est un journal français, attention, hein. C'est là où c'est intéressant, c'est le commentaire. Parce que quand on commente une actualité suisse, il y a de toute façon quelque chose de suisse. Je vous commente textuellement l'info. Ça vient d'un journal français. D'ordinaire, tous les jours entre 22h et 2h, un guet annonce l'heure du haut de la tour de la bâtisse, qui est une preuve d'ouverture. Non, mais faire sonner les cloches par un PD, je trouve que c'est bien, moi. Alors. Mais ce jeudi soir, c'est une femme, une guette. Qui donne l'heure de la ville et un silence la grève des femmes. Ça, c'est suisse. Mais parce que c'est bien. Non, mais attendez, je ne me moque pas. Mais une manif lancée par une guette, bon, au départ, tu fais... Bon, alors, pendant une journée entière, les Suissesses sont invitées à ne pas travailler. Alors, ça, ne pas s'occuper des enfants, salope! Ne pas consommer, alors on dit pas quoi. Et ne pas faire de tâches ménagères. Oui, ça, de toute façon, on referont demain. Non, mais c'est... Alors là où la différence, parce que des manifs en France, nous, on est champions du monde. Hein. À chaque fois qu'il y a un truc qui merde, de toute façon, on manifeste. Il y a eu beaucoup de manifestations féministes sur la violence faite aux femmes, sur l'émancipation, sur le... Mais je n'ai pas souvenir, peut-être que je me trompe, qu'il y ait eu en France une grève des femmes, une grève au travail. On ne va pas bosser aujourd'hui. Donc ça, c'est bien. Alors, à la mi-journée, l'agence Reuters donnait le chiffre de 100 000 personnes mobilisées dans toute la Suisse. Non, c'est bien. C'est pas non plus... Tout le monde n'est pas d'accord. Alors... Donc, et c'est pas la première fois, parce que moi, je ne savais pas, donc je me suis renseigné. Enfin, c'est le mec qui m'a renseigné. En 91, il y en avait déjà eu une. Bah oui, bah vous faites ouais, hein? Je suis pas d'ici. En 91, à la dernière grève des femmes, qui avait rassemblé plus de 500 000 femmes. Il y en a donc beaucoup moins. Et alors, qu'est-ce que les femmes veulent? Il faut répartir, les salaires ne sont pas... bon, etc. OK. Voilà, on ne demande que l'égalité. C'est tout. Voilà, en Suisse, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes. Ça, c'est dégueulasse. Pas un truc qui arrivera en France. Non, mais bravo les filles, hein, en tout cas. Punaise, ça c'est bien. Alors maintenant, on passe à tout à fait autre chose. Parce que la Suisse, c'est ça. Quand tu regardes les journaux, t'as alors des choses, parce que ça, c'est extrêmement sérieux, au fond. Ça peut changer la société, ça peut changer la donne, hein, on rigole, mais... Et puis il y a des trucs, alors, typiquement suisses, qu'on ne verra jamais dans un journal français, voire du monde entier. Peut-être en Belgique, mais... Alors, je vous dis donc, ça vient du 24 heures, journal 24 heures. À Pau d'Aix, déjà, bon...
C'est Paudet? Paudet? Eh ben pourquoi il y a un X? Alors, plus question d'amarrer devant chez soi. Oh, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh non! On peut plus amarrer devant chez soi! Putain, il y a eu une photo! Ça doit être un lac! » Alors, les propriétaires qui se battaient pour conserver des bouées devant leur propriété ont perdu! Je vous signale que l'article fait une page quand même, hein. L'intérêt écologique prime. Oh! Je suis fauché. Alors, pour l'État, les amarrages en pleine eau provoquent notamment un phénomène de ragage. Eh ben, t'apprends des trucs. Le ragage, c'est la détérioration due au frottement. T'amarres ton bateau, il y a du ragage, dis donc. Moi, je savais pas qu'il y avait pas assez d'eau. Alors, ragage sur le fond lacustre et sont nocifs pour la végétation. Alors, bouées et pontons influenceraient négativement les qualités paysagères du site. Oh, mon Dieu, je ne tiens plus. Alors, la décision fait bondir Félix Pachoud. Pachou? Alors, pourquoi il y a un X? Félix Pachou? T'imagines comment tu t'appelles? Félix Pachou. Avec un D. Alors, l'un des opposants, il n'est pas question d'intérêt public, mais des lubies d'un fonctionnaire. Nous sommes face à des ayatollahs. Autant dire que lui, le Félix, il peut plus amarrer son bateau et il traite les autres d'ayatollahs. Autant te dire que sa vie, en dehors de ça, doit être paisible. Oh la vache. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ah, oui, voilà, c'est ça. Alors ça c'est un article. Au début, j'ai pas prêté attention. Alors ça, c'est quoi le Nouvelliste? Alors, j'ai vu comme ça, c'est là, je me suis dit, ah tiens, bon. Les invendus à disposition des petits budgets. Alors, en Suisse, donc, les petits budgets, donc, c'est les pauvres, hein. On dit pas pauvre, t'es quoi? Moi, j'ai un petit budget. Et donc, j'ai lu pour ça, hein, parce qu'au départ, il n'y a rien de... Et en lisant, alors, donc, il y a un couple, là, qui vend du pain, hein, sympathique, ils sont pris en photo, hein, avec la baguette, tout ça. Bon, ils ont l'air sympathiques, au départ. Depuis mardi, le rétablissement de Saint-Léonard, hein, avec un D, mais on ne le prononce pas. Alors, met son pain vendu un jour gratuitement à disposition des petits budgets dans une tente située juste à côté de leur laboratoire. Alors, ils n'ont pas de boulanger, ils ont un laboratoire. Et c'est pas des pauvres, c'est un petit budget. Putain de pays. Alors, les produits peuvent y être récupérés chaque soir à 18h45. Voilà. Et là, tu fais « Oh, bah dis donc, c'est sympathique, ils sont plutôt bien, etc. » Et on lit la suite. Alors, nous avons simplement mis une tirelire à côté du panier. Ça, c'est le côté suisse. Tiens, on va donner du pain au petit budget. Si jamais ils veulent mettre dans la tirelire. Voilà. Au cas où les gens souhaitent nous laisser un petit montant. Et c'est pas fini. D'ailleurs, tous les pains proposés chaque soir sous la tente ont été écoulés. Ça, c'est très bien. Tu fais, dis donc, ben, ça prouve qu'il y a de plus en plus de pauvres. Et alors, c'est là où est l'info. Parce qu'on leur demande, mais sinon, ça vous gêne pas, vous vendez pas moins de pain? Réponse. Les gens aiment le pain frais. Donc, nous ne craignons pas pour la bonne marge de nos affaires. C'est-à-dire qu'ils leur vendent du pain rassis. Ça serait jamais arrivé avant. La Suisse change. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ah, oui. Alors, bon, ça, c'est juste une petite info, tiens. La bidoche pèse sur les finances. Alors, voilà. Alors, ça, c'est un article, c'est typique. Bon.
C'est pas spécifique à la Suisse, hein, ça peut arriver en France. Mais en Suisse, ça m'est arrivé très souvent de tomber sur des articles que je vous lis en entier et je comprends pas. Il y a un truc rationnel, logique que je ne comprends pas. Je vous le lis en entier. Alors, consommation. Les ménages suisses ont dépensé en 2016 environ 1 200 francs par mois en moyenne pour se nourrir. Déjà, là, tu fais... M'étonne que le salaire minimum est à 3 000. Là, tu dépenses 1 200 pour bouffer. Enfin, à part les petits budgets qui bouffent du pain rassis. Malgré la tendance au véganisme... Ah oui, il y a des véganes dans la salle? Sortez! Alors, la viande représente toujours la plus grande part de leur budget de consommation. Et c'est là où les productions de viande bovine et porcine ont chuté d'environ 5 000 tonnes chacune depuis 2012, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique. Il n'y a pas un truc qui vous paraît bizarre là-dedans? Je l'ai relu 10 fois l'article, toujours pas compris. La production de viande bovine a chuté de 5 000 tonnes depuis 2012 et le budget de consommation de viande des Suisses reste le même. Pourquoi il ne le met pas? L'importation, hein, évidemment. On va en parler après, je crois que j'ai un truc sur l'importation. Avec des Polonais. Alors, qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Voilà, c'est là. Ah, oui. Alors, on parlait des manifs des femmes tout à l'heure. Et évidemment, tout le monde donne son avis. Et il y a... Alors ça, c'est pas typique à la Suisse. Chez nous, c'est pareil. Il y en a, je ne sais pas si vous avez remarqué, auxquels on ne demande jamais leur avis. On ne leur demande pas, hein. Et ils le donnent. Je vous lis l'article. Femmes payées plus que l'évêque. C'est pour ça que j'ai lu. C'est les femmes payées plus que l'évêque. Alors, à l'occasion de la grève des femmes, le diocèse de Lausanne... Voilà, si tu ne sais pas où c'est, tu suis les scouts. Ne me dites pas que vous y échappez. Parce que ça, je n'y croirais pas. Alors, le dossier de Genève, Fribourg, a indiqué vendredi que son personnel est à 70% féminin. Parce que dans l'Église, évidemment, comme vous l'avez tous remarqué, les femmes sont mises en avant. Un prêtre ou un évêque est moins payé qu'une agente pastorale, ajoute le diocèse. Il précise que l'évêque Charles Morerod, ou Morero, avec un D à la fin, a plusieurs fois milité lors d'événements officiels de l'Église pour donner davantage de prérogatives aux femmes. Voilà. C'est-à-dire que là, mine de rien, le Charles Morero, là, parce que c'est lui qui a appelé la presse pour dire... qu'est-ce qu'il fait? Il drague! Ah mais oui, tout simplement. Mais hypocritement, de toute façon, si l'hypocrisie était liquide, l'Église serait une piscine olympique. Alors... Donc, alors, évidemment, bon, hop. Hein, elle est belle la photo. Non, elle est très belle. Moi, je suis pour. Je suis pour que les femmes travaillent. Alors, mais vraiment, mais je suis tellement pour que les femmes travaillent, je suis pour ne rien foutre, moi, donc... Ah, mais j'attends ce jour avec... le jour où ma compagne me dira, tu vois, je gagne assez, reste à la maison. Et là, je ferai, oh, t'es sûr? Bon, à condition, évidemment, que les enfants soient grands, partis, que je sois tout seul et qu'il y ait une femme de ménage. Alors... Ah oui, évidemment, attends, sinon... Et là, donc, bon, évidemment, info qui phagocyte tout. Et c'est d'ailleurs assez chiant quand on fait une revue de presse d'avoir... Bon, là, c'est une info magnifique, hein. Mais d'avoir une info qui phagocyte tout parce que le reste... Mais il y a quand même des trucs. Et ça, c'est typiquement suisse. La Poste, là, un petit titre, qui a l'air de rien comme ça. La Poste arrête des loteries et se tourne vers les assurances. Il n'y a qu'en Suisse que tu peux lire un titre comme ça.
Voilà, tout d'un coup, la Poste qui décide, non, on arrête la loterie, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? De l'assurance. De l'assurance. Et d'ailleurs, il y a la suite ici, hein, de l'assurance. Alors, le géant jaune, hein, pas confondre avec le géant vert, ne toucherait, dans le cadre pilote, parce que pour l'instant, ils en sont un pilote, aucune rémunération. Ils font ça comme ça. Ouais, alors, alors, par contre, en cas d'introduction à l'échelle nationale, la question de la rémunération sera l'objet de conventions contractuelles confidentielles. Est-ce que vous avez des questions sur... Et le secret bancaire a donc disparu. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le matin, dimanche... Ah! Oui, alors voilà, ça, c'est... je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, les femmes, on livre des femmes, toujours. Hein. Et là, juste à côté. Vous allez voir. Là, on en tient une bonne, hein, je vous le dis tout de suite. Le métier de pilote de ligne ne fait plus rêver les jeunes Suisses. Tu fais, bon, OK. Pourquoi? Pourquoi? Alors, l'époque où les candidats se rouaient sur ces postes de rêve et révolus, les salaires sont en cause. Et là, tu te dis, non, ça doit être Vraiment, ils ont baissé les salaires. Alors, maintenant, la compagnie en est réduite à ça. Si un jour, vous prenez Swissair, rappelez-vous de cet article. Vraiment, hein. Rappelez-vous de la phrase que je vais prononcer maintenant. La compagnie vient d'ailleurs de lancer une campagne visant à attirer ceux qui en ont marre des études, les myopes, et les femmes. Je vous le jure, si quelqu'un peut... Non, mais vraiment, je n'invente pas. Hein. Et ça, par contre, c'est vrai, c'est suisse. C'est suisse parce que d'autant plus que, juste à côté, mais je pense que les 12 journalistes ne se sont pas parlé. Comme quoi la communication, parce que les deux mecs, ou les deux femmes d'ailleurs, ou je ne sais, auraient pu se dire, tiens, moi je fais un article sur les femmes qui manifestent et qui revendiquent, alors à côté, essaye de pas trop mettre de conneries. Tu vois? Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, les myopes et les femmes. Hein? Et c'est là que, je ne voudrais pas être pessimiste, mesdames, mais je pense qu'il y a du boulot encore là. Hein, c'est... Voilà. C'est-à-dire, alors, un copilote, et alors ça va faire parce qu'on parlait des salaires au début, un copilote débutant chez Suisse gagne 5 887 francs 13 fois par an. Cela paraît trop bas. Voilà. Voilà, donc sachez qu'à partir de maintenant, donc, vos avions seront conduits par des aveugles. Alors, ensuite... Ah oui, ça. Alors, pareil, c'est la suite 2. Donc, je ne sais plus quel journal c'est, 24 heures. Ça. Alors, le vote crucial sur le congé paternité s'annonce serré. Ah! Donc ça m'intéressait quand même. Hein. Bon, l'article, il n'y a rien de... Non, à part un père qui tient un objet inutile dans ses bras. Non, mais je veux dire, les enfants ne servent à rien. Enfin, je veux dire, s'ils servaient à quelque chose. Alors, donc, le Conseil des États examinera jeudi. Donc, attention, hein. L'initiative exigeant 4 semaines pour les pères et le projet qui en demande la moitié. Alors, il y a visiblement 4 possibilités. Et c'est là que j'ai découvert un truc qui est quand même assez hallucinant. Vous êtes évidemment au courant. Alors, il y a 4 possibilités. L'initiative populaire qui demande 4 semaines. Donc, 4 semaines de congé. T'es père de famille. Bon, je voudrais 4 semaines de congé. Ton patron fait « Bien sûr ». Voilà. Et c'est des jumeaux. Voilà. OK. Le contre-projet indirect, lui, c'est 2 semaines. OK. Le congé parental, alors eux, c'est 16, voire 38 semaines.
Pourquoi pas? Et alors, le statu quo. Le statu quo, ça veut dire qu'on ne bouge pas. On est bien d'accord, hein? Un jour. La vache. Alors là, moi, j'étais si... Quand j'ai vu ça, moi, je pensais, nous, on est en retard. Mais alors là... Alors, seul l'UDC, 6 élus aux États, défend la position du Conseil fédéral qui milite pour le statu quo. Alors, à savoir un minimum légal d'un jour payé pour les jeunes pères, soit autant que pour un déménagement. Oh la vache! Mais c'est quand même... Un jour, moi, je ne savais pas. Je sais, mais si. Alors, d'un autre côté, bon... Je suis plutôt pour. Non mais... D'abord, parce que je suis pour que la mère profite pleinement des premiers jours de l'enfant, de son évolution... Parce que très vite, au bout de 4 semaines, bon, bah, il parle. Et il ne faut pas qu'elle loupe ça, parce que c'est... voilà, il fait très peu caca. Enfin, c'est une période vraiment magnifique. Et c'est vrai que chez les mecs, il y a toujours ce côté un peu... bon, j'allais dire primaire. Non! Mais de se dire... Putain, alors, j'ai un enfant, et donc là, je vais avoir 4 semaines à la maison avec lui. Moi, je viens bosser en Suisse. Mais c'est bien, hein, il y a de plus en plus de mecs. Hein. De toute façon, le statut de l'homme est en train de changer. Hein. C'est fini, tout ça, là. Hein. Et là, j'ai noté un truc, mais j'arrive plus à me relire. Alors, et enfin, pour finir, qu'est-ce qu'on a donc? Ah oui, mais c'est ça, c'est dans le... Voilà, alors, entre les trucs insignifiants, mais il y avait un fait divers tout à l'heure. Ah, oui. Parce que les faits divers en Suisse, c'est toujours... Attention, l'image que nous avons de la Suisse. Évidemment, vous, de l'intérieur, c'est peut-être pas pareil. Mais nous, la Suisse, c'est les lacs, c'est paisible, t'entends les mouches péter, il n'y a pas un papier par terre, il ne se passe rien, quelquefois, rien. Alors... Et là, procès à Fribourg. Il fait appel à un tueur pour jeter sa femme du haut d'un barrage, dis donc. Mais il y a quelques années, il n'y aurait pas eu ça. Hein, Et ça, c'était... Donc, ah bah après la manif. Alors... Donc... Non, c'est pas après la manif, c'est un procès. Alors... Parce que c'est le c'est le jeudi 3 mai 2018, hein, donc il y a 1 an. L'accusé, un charpentier... Joseph, âgé de 34... Ben oui, parce que... Non, mais charpentier, Joseph, âgé de 34... Non, parce que sa femme avait dû lui dire, eh ben, je suis enceinte, mais c'est... Et il a fait, eh ben oui! Alors, rencontre... Non, mais c'est l'histoire qui est bien. Rencontre pour la... Alors, lui, il est suisse, hein. Attention, parce que c'est important, parce qu'après... rencontre pour la 4e fois en 3 mois un ancien employé polonais de sa petite entreprise. Le but, peaufiner les détails permettant d'éliminer son épouse, dont il est séparé depuis juillet 2017. Le plan diabolique prévoit de la faire tomber du haut du barrage de Recense. Recense. Et là, on prononce le S. Des fois, j'en ai marre, moi, vous savez, hein. Recense, tout en faisant croire à un suicide. Pas con au départ, hein. Voilà. Fort heureusement, le crime n'a pas été commis puisque l'ouvrier polonais a dénoncé son ancien patron qui est jugé demain.
Moralité de l'histoire. On ne peut pas faire confiance aux Polonais.